Et Walid Regragui au sujet du statut qu'aura ou qu'aura pas le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Je pense que ça va être très difficile pour nous de gagner la CAN. On ne sera pas favori. Les équipes du chapeau 2, ceux qui n'ont pas vécu le mondial, parce que moi si j'avais pas vécu le mondial, je serais pendant 1 an, 2 ans à motiver mon groupe à dire on va aller à la Coupe d'Afrique pour effacer tout ça. Ces équipes-là elles me font plus peur que les autres. La Coupe d'Afrique ça a toujours été difficile pour le Maroc. On n'a qu'une Coupe d'Afrique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les demi-finales. Je crois que la dernière fois que le Maroc a fait demi-finale, je crois que j'étais joueur, j'avais des cheveux. On va essayer de se battre. Comme vous avez dit, vous avez parlé de premier tour. Déjà, on va essayer de passer le premier tour. Et après, Inch'Allah, comme on dit, si Dieu est avec nous, pas après pas. Mais aujourd'hui, le Maroc n'est plus favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même, Michel, l'un des plus grands rétro-pédalages de l'histoire du football africain. Faut-il le croire, Nabil Djellit? Non, faut pas le croire, évidemment. Et il avait donné le fond de sa pensée à la sortie de la Coupe du Monde en disant qu'il fallait absolument que le Maroc soit sur le toit de l'Afrique. Et quand tu arrives en demi-finale d'une Coupe du Monde, tu as quelque part fait sauter un plafond de verre. C'est pas pour venir faire du tourisme et se faire sortir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il sait que c'est compliqué. Évidemment, une Coupe d'Afrique, c'est un autre monde, c'est un autre logiciel. Ouais. Le Maroc a eu la chance, et il le dit en privé d'ailleurs, d'avoir une bonne piqûre de rappel, puisqu'ils ont été battus en Afrique du Sud 2-1. Et lui, il dit que c'est une bonne chose parce que ça a remis son groupe, ça a reparamétré un petit peu l'état d'esprit de son groupe. Après, on parlait de la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le meilleur effectif, le Maroc. Ils sont complets. Mais est-ce que ce n'est pas le principe de réalité par rapport au passé dans la compétition du Maroc et de ses difficultés sur les premiers matchs post-Coupe du Monde, notamment face aux adversaires africains? Oui, mais ils n'ont jamais été aussi bien outillés. Ils n'ont jamais eu aussi un sélectionneur aussi inspirant. Eux, depuis 2004, le Maroc, ils ont fait une finale de CAN face à la Tunisie. Ils avaient perdu 2-1. C'était une nouvelle génération qui arrivait. Ils pensaient qu'ils allaient dominer ou valider à un moment donné. Ils ne l'ont pas fait. Ça a été des désillusions à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. Et là, ils ne peuvent pas se cacher. C'est-à-dire que, concrètement, tu sors d'une demi-finale de coupe. Tout le continent les attend. Donc, quelque part, c'est terrible. Mais ils n'ont pas le choix. Alors comment on peut interpréter ce propos? Est-ce que c'est une façon de faire retomber un peu la... C'est surtout un message en interne à l'égard de ces joueurs. Parce que ces joueurs, ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe du Monde. Maintenant, ils sont là, ils battent le Brésil en amical. Le Brésil. Donc voilà. Et pour eux, je serais tenté de dire, ils sont sur... Mais ils reviennent, ils font match nul contre le Cap-Vert. Ils sont sur une autre planète. Exactement. Et tout d'un coup, ils reviennent, ils perdent en Afrique du Sud, ils font match nul là contre le... Donc c'est impératif que Regragui les ramène les pieds sur terre. C'est pas aux joueurs qui dit ça. Non, mais il le dit en conférence de presse. Oui, mais c'est pas pour les joueurs. C'est pour l'environnement. Pour tout le monde. Le public, il a un discours. Les joueurs, il a un discours. Les joueurs, l'objectif, c'est de la gagner, la CAN. C'est pas oui, ça va. Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr que ça va être difficile. Bien sûr, c'est très bien que s'ils n'ont pas les ingrédients, ils vont pas y arriver. Mais par contre, ça, entre guillemets, c'est un discours pour les supporters, pour les fans, pour le peuple, entre guillemets, pour dire attention, là, on va sur un terrain miné. Il ne faut pas s'enflammer. Exactement, il ne faut pas s'enflammer. Mais par contre, dans le vestiaire, il a un discours de guerrier. On va là-bas avec les crocs et on va tout arracher en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il avait besoin de faire une telle déclaration? À partir du moment où il veut s'adresser à l'environnement, il est obligé de revenir, de se contredire ou de revenir sur ses dires, bien évidemment. Mais je rejoins José, et bien évidemment qu'en interne, il y a un autre discours. Je pense aussi qu'il a pu retirer des leçons des derniers matchs face aux nations africaines qui ont été quand même... compliqué, pas aussi simple qu'il aurait pu penser. Donc c'est aussi, on va dire, de manière... Donc il y a un peu de sincérité. Je pense quand même que c'est un peu des deux, mais surtout passer un message. Après, Nabil a dit, c'est un fin technicien, il a un groupe fantastique, et je pense pas que le Maroc va se déplacer en Côte d'Ivoire pour viser les quarts ou les demi. Ils y vont pour essayer de rentrer avec la coupe. Après, il y a une difficulté pour les pays du Maghreb. Là-dessus, la part de sincérité, elle est réelle parce que c'est 4 Coupes d'Afrique des Nations, les 3 pays du Maghreb. L'Égypte, c'est... Non, l'Égypte, c'est pas le Maghreb. Non, mais combien ils sont combien de coupes? Ils sont à 6, 7. Non, mais je veux dire pour la zone nord. C'est-à-dire que le Maghreb, c'est l'Algérie, elle l'a gagné à domicile en 90, elle l'a gagné en Égypte, elle la gagne pas en Afrique subsaharienne. La Tunisie l'a gagné à domicile en 2004 et le Maroc l'a gagné en 76 en Éthiopie, si je dis pas de bêtises. Donc il y a aussi
cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Ils savent que c'est compliqué de s'imposer sur le continent. Monsieur, on clôture ces mini-débats sur le rétropédalage de Jamel, pas de Jamel, de Walid Regragui avec non, mais vous. Jamel, il ne rétropédale pas. Il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin de rétropédaler.